Richard Martineau. Ce soir à JE 19h30 TVA, il y a un reportage qui va nous intéresser tout le monde parce que ça parle de nos données. On le sait, hein, le vol de données de Desjardins, ça a été épouvantable. On en a énormément parlé. Ça s'est déroulé en 2019, mais il y a plein d'entreprises qui ont vu leurs données soudainement perdues dans la nature. Il y a eu des vols de données chez Equifax, chez Capital One, chez Canadian Tire. Bref, là, je pense qu'il n'y a presque aucune entreprise ou institution gouvernementale qui n'a pas vu, qui n'a pas été l'objet d'un vol de données. Donc, on va nous dire comment nous protéger ce soir, comment verrouiller, par exemple, notre dossier de crédit. Elisabeth Ménard, qui est journaliste à JE, qui est responsable de ce reportage, est avec nous. Salut Elisabeth. Salut Richard. Un vol de données, ça peut être grave. Ça peut avoir vraiment des impacts extrêmement graves sur les gens qui se font voler leurs données. Ben oui, effectivement. On se souvient tous du vol de données de Desjardins. Ben oui. Comme tu le mentionnais, il y en a eu d'autres. Puis dépendant quelles données sont incluses dans cette fuite de données-là, ça peut être très dommageable. Donc, avec des données comme un numéro d'assurance sociale, une date de naissance, une adresse, un nom, on peut faire en fait du vol d'identité. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. Donc, le vol d'identité, souvent, ce que les gens vont faire avec ça, c'est de demander du crédit à votre nom. Donc, ils vont appeler à la banque, vont dire « Oui, bonjour, je suis Elisabeth Ménard, voici mon numéro d'assurance sociale et maintenant, j'aimerais avoir une carte de crédit. » Et donc, à un moment donné, vous allez vous acheter une nouvelle auto, puis vous vous rendez compte que le financement passe pas. Pourquoi? Vous vous connectez à votre dossier de crédit, oui. Puis là, vous voyez des prêts, des meubles, des cartes de crédit, des téléphones, toutes des choses que vous avez jamais contractées vous-même. Ça s'appelle un vol d'identité. Ben là, j'imagine, il y en a tellement de vols d'identité, Elisabeth, que les institutions nous protègent beaucoup mieux leurs identités qu'avant, là. Ils sont moins naïves, là. Les données, est-ce qu'elles sont bien protégées? Nos données à nous, je l'espère. Mais moi, ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entreprises, la protection des données, la cybersécurité, c'est une dépense plus qu'un investissement. Donc, Moi, je n'ai pas confiance que mes données sont en sécurité avec les entreprises à qui je les confie. Je fais très attention à qui je confie mes données. Il existe une nouvelle mesure pour se protéger, pour protéger nos dossiers de crédit du vol d'identité. C'est le verrouillage des dossiers de crédit. C'est disponible depuis 2023 au Québec, mais c'est une mesure qui est peu connue et relativement peu adoptée par les Québécois, selon ce que me dit TransUnion. On peut écouter un extrait de l'épisode. On explique comment ça fonctionne, en fait, le verrouillage des dossiers de crédit. On regarde ça. Ben, moi, étant déjà à l'époque un chroniqueur qui était très tourné vers les « Hey, protégez-vous, mettez des suites d'antivirus, ayez des gestionnaires de mots de passe. » Là, je fais « Oh là là, OK, donc il faut qu'on passe en vitesse supérieure pour le dire aux gens. » Et c'est là que j'ai compris qu'il manquait une pièce dans le puzzle qui est le fameux verrouillage de nos bureaux de crédit. Lorsqu'une demande de crédit est faite, l'institution financière ou le fournisseur de services interroge l'une des deux agences, Equifax ou TransUnion, pour savoir si vous êtes un bon payeur. En verrouillant vos deux dossiers de crédit, vous empêchez ces interrogations. Le réflexe, on saute dans Google, « Verrouiller mon compte Equifax » ou TransUnion. Et là, vous risquez de tomber dans des liens, souvent des liens publicitaires ou les premiers liens qui vont sortir dans le moteur de recherche, vous menant vers leur offre d'abonnement. On va vous faire penser ou croire que vous devez payer pour pouvoir verrouiller votre dossier de crédit, ce qui est totalement faux. Elisabeth, c'est la première, au risque de paraître niaiseux, je vais te dire ça, c'est la première fois que j'entends parler du verrouillage de dossiers de crédit. T'es pas niaiseux, Richard. Tout le monde à qui j'en parle, puis je suis entourée de journalistes qui sont des gens bien informés, personne n'est au courant. Puis je trouve ça dommage parce que le gouvernement du Québec a carrément passé une loi pour contraindre les agences de crédit à offrir ça gratuitement à tous les Québécois qui en font la demande, puis on n'en a pas entendu parler. Les gens sont pas au courant. Donc là... Est-ce que c'est facile de verrouiller, ou alors c'est compliqué comme le site de SACLIC, là? Ben, en théorie, c'est censé être simple. Vous pouvez vous rendre en ligne sur TransUnion ou sur Equifax, mais c'est important.
allez d'abord sur les sites web du Journal de Montréal ou de TVA. Il y a un article qui est signé de mon nom dans lequel j'ai mis les bons URL. Parce que comme disait François Charon dans l'extrait, si vous allez dans Google, vous risquez de tomber sur des liens pour des abonnements payants, alors que vous n'avez pas besoin de payer pour ce service-là. C'est gratuit pour tous les Québécois. Donc, dans l'article, c'est vraiment comment verrouiller mes dossiers de crédit. Vous allez trouver ça sur les sites web de Québécois. Il y a les bons URL à utiliser. Malgré ça, j'ai quand même reçu des courriels aujourd'hui de gens qui me disent « ça fonctionne pas ». Donc là, je vous dis vraiment... Moi, j'ai pas de patience, là. Essayez d'aller sur ces sites Internet pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, Christy. Si ça fonctionne pas, effacez vos cookies, essayez d'avoir une fenêtre de navigation privée. Puis là, si ça fonctionne pas encore, il faut appeler Equifax ou TransUnion, malheureusement. Aller au service à la clientèle. Moi, encore tantôt, j'ai essayé de me connecter, mes identifiants fonctionnaient plus. Je sais pas pourquoi. Je les ai appelés. C'est pas parce qu'on utilise un ordinateur qu'on comprend comment ça fonctionne, toutes ces affaires-là. Oui, bon, la première des choses, c'est qu'il faut le savoir, là, c'est qu'il faut pas aller dans Google, il faut vraiment cliquer sur les URL. Fait que là, ça, une fois que vous l'avez bien compris, vous cliquez sur les URL qui sont dans mon article, ça devrait fonctionner. Mais il y a des gens qui me rapportent quand même avoir des problèmes, particulièrement le site web de TransUnion, il n'est pas très bien fait, c'est difficile de s'y retrouver. Mais à partir du moment où vous avez réussi à créer vos comptes gratuits en ligne, c'est assez simple. Je l'ai déjà fait moi-même. J'ai verrouillé mon crédit. Là, il y a eu une journée, je voulais appliquer pour une nouvelle carte de crédit. Je suis allée déverrouiller mon crédit 24 heures à l'avance. Une fois que j'ai eu ma carte, je suis allée le reverrouiller. Ça s'est bien passé. Okay. Mon expérience à moi, c'est pas celle de tout le monde. Ça se fait aussi au téléphone. Si c'est trop compliqué en ligne, vous les appelez. Il faut attendre, malheureusement. Et les vols d'identité, là, c'est pas des ticounes qui font ça, c'est des réseaux hyper organisés, là. Ah oui. C'est des réseaux hyper organisés. Ça se retrouve sur le dark web et tout ça. Écoute, le pourcentage là, de risque, de possibilité que mes données soient déjà sur le dark web sont très élevés, j'imagine. Ah oui. Moi, il n'y a pas d'institution au Québec ou même au Canada qui fait le recensement de combien de Québécois ou combien de Canadiens ont été touchés par des fuites de données. J'ai demandé, ça n'existe pas. Mais selon tous les experts à qui j'ai parlé, ils sont unanimes, c'est probablement tous les Québécois qui ont été touchés à un moment ou à un autre par une fuite de données. Maintenant, il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres. Votre numéro d'assurance sociale, c'est plus sensible que votre adresse courriel. Mais avec votre adresse courriel puis votre mot de passe, on peut quand même accéder à tout votre historique dans vos courriels. Hein? Puis pour vous donner une idée, aujourd'hui, un courriel, un compte Gmail, ça se vend 3,50 $. Les accès à un compte Gmail. Puis ils se vendent même des abonnements. Oui, ils se vendent même des abonnements. Dans le monde interlope, là, vous pouvez payer entre 300 et 1000 $ par mois pour recevoir, je pense, c'est 100 000 infections par mois. Donc, des ordinateurs qui ont été infectés, puis on a volé les données. Fait que ça, c'est un autre aspect. C'est qu'il faut aussi protéger votre ordinateur avec un bon antivirus payant qui, normalement, va venir aussi avec un bon gestionnaire de mots de passe. Oh boy! OK, je vais regarder ça attentivement, l'enregistrer puis prendre des notes. On peut aller sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec pour trouver les bons URL, justement pour effectuer ça. Merci. Puis ça va toucher vraiment tous les gens, tous les Québécois à 19h30. Ce soir, TVA, Elisabeth Ménard. Merci beaucoup. Merci, Richard. Bye.